Chers Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous salue depuis votre position. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire écouter une vidéo et on revient. Écoutons, allons-y. Payer les professeurs d'université. Ils n'arrivent plus à payer les professeurs d'université. Hein? Les professeurs d'université, ils n'arrivent plus à les engager. Alors qu'il y a 3000 docteurs qui sont au chômage. 3000 docteurs en Côte d'Ivoire qui sont au chômage, qui sont en mesure, qui sont en capacité intellectuelle de dispenser des cours dans les universités. Draman ne veut pas les prendre. Il préfère renvoyer des étudiants. On va rentrer dans le sujet. Hein? On dit ici Boaké, voici les étudiants à Boaké. Voici les étudiants à Boaké. Bon, ils disent, ils manifestent. Ils manifestent. On va arrêter là, il nous montre 4-5 personnes, il dit les étudiants marchent à Boaké. Que le président Ouattara n'arrive plus à payer les professeurs, les enseignants, c'est dommage. Mais on va rentrer dans le sujet. Vous comprenez? J'ai porté mes verres. C'est-à-dire que ce que je voulais dire à ce monsieur, il s'appelle Suleiman Babo Koné, c'est un gars de PPACI, hein, les gens perdus. Mais allez dire à Suleiman Babo Koné qu'il n'y a pas un leader parmi les leaders là qui est plus ouvert, qui est plus honnête que le président Ouattara et qui aime la Côte d'Ivoire plus que le président Ouattara. Allez lui dire ça, c'est ce qu'il doit comprendre. Que le président Ouattara a toujours payé les fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il ne connaît pas le combat du président Ouattara. S'il connaît le combat du président Ouattara, il n'allait pas venir s'asseoir sur la toile, raconter du n'importe quoi. Ce petit impoli-là. Parce que le combat du président Ouattara, c'est de voir la Côte d'Ivoire marcher dans la bonne direction. Dans la dignité, dans l'honnêteté et dans l'humanisme. C'est ça le combat du président Ouattara. Mais une personne malhonnête, une personne qui ne connaît rien, une personne qui est perdue, un voleur, c'est-à-dire une personne qui veut que ce pays marche dans l'anarchie totale, dans la malhonnêteté, dans le tâtonnement, non, non. Ce genre de personne ne mérite pas de diriger la Côte d'Ivoire. Et ce genre de personne ne va jamais aimer le président Ouattara. Comme lui, Soulé de Paris et leur mentor Soro Guillaume et Babo Laurent, etc. C'est ça qui est la vérité. Parce que le président Ouattara, à chacune de ses sorties, face à un problème, face à un fait, face à n'importe quelle situation, il leur a toujours donné une leçon de la vie. C'est ça qui est la vérité. Donc ceux-là, ils ont toujours perdu face au président Ouattara. Quelle honte pour vous. Vous êtes déjà incapables, incomplets, incohérents, réunis, des bandes de fainéants. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Toi, Suleiman Koné, les Soulé de Paris, la Guêpe, les Hervé Didier, etc. Vous devrez comprendre quelque chose qu'aujourd'hui, au stade où la Côte d'Ivoire se trouve, on ne peut plus parler à tue-tête. On ne peut plus parler au hasard. C'est ça qui est la réalité. Parce que vos allégations mensongères non fondées ne traumatisent plus les Ivoiriens. Ne peuvent plus faire branler les Ivoiriens. C'est ce que vous devrez comprendre. Donc moi, mon petit frère qui est là, le petit impoli là, je lui dis de revenir sur terre. De revenir sur lui-même, de revenir sur sa peau. C'est ça qui est la vérité. Viens nous parler de la vraie politique. C'est tout ce qu'on te demande. Chaque jour, draman. Mais qu'est-ce que toi-même tu enseignes à cette population ivoirienne aujourd'hui? C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous voulons. Nous voulons savoir. Monsieur Suleiman Babo Koné, l'homme de Babo Laurent, tu parles trop. Et tu n'enseignes rien à tes followers, ni à la jeunesse ivoirienne, que de la haine. Du désordre. C'est tout ce que tu es en train de faire. Que Boaké est chaud, que ça chauffe sur le président Ouattara à Boaké. Mon frère, tu ne connais rien, tu n'es pas renseigné. Boaké est calme. Boaké est maîtrisé. C'est ce que je vais te dire. Il n'y a rien à Boaké. Ok? Voilà. Les gens vaquent à leur occupation. Boaké est bouclé. Pas dedans là, c'est congelé comme dans un frigo. Et la clé a été jetée dans l'usine, dans la rivière de l'usine Gonfreville, mon frère. Donc, il faut blé. Calme-toi. Parce que toi, tu n'es ni un journaliste, tu n'es qu'un simple vidéoman qui est caché quelque part là-bas en Europe et tu es en train de raconter du charabia, du n'importe quoi seulement nuit et jour. C'est honteux, c'est décevant, c'est ridicule, mon frère. Voilà, il faut qu'on se dise la vérité. Toi, je ne sais même pas si tu aimes vraiment Laurent Babo et si Laurent Babo même te reconnaît comme l'un de ses vidéomans.
Tu penses que les gens de PPACI là, ils vont t'aimer avec ton nom de Souleymane Babo Koné là, Koné qui est dessus là, hein? Des racistes réunis comme ça. Mais tu te trompes mon frère. Toi tu ne penses que à ton ventre. Tu es une espèce de mendiant que tu es. Dis-nous, ton Babo Laurent là, depuis quand il a pu réaliser quelque chose pour cette Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser pour cette pauvre population en Côte d'Ivoire? Joe, dis-le-nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous comprenez? Dites à ces messieurs-là, Joe, de laisser les gens travailler, de laisser ce pays-là respirer un peu, de laisser ce pays-là évoluer dans la tranquillité, de laisser ce pays-là marcher sur la vérité. Que c'est ce que nous voulons. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Parce que je ne peux pas comprendre que des Ivoiriens mal intentionnés comme ceux-là, hein, chaque jour, ils sont sur la toile en train d'accuser le président Ouattara, en train de troubler la quiétude des Ivoiriens, en train de dénigrer, insulter. Ils ont même l'audace de le traiter d'étranger de bouki. C'est eux maintenant qui sont devenus des distributeurs de nationalité maintenant. Mais c'est dommage, c'est grave. Souleymane Babo Koné, tu as les oreilles très dures, mon frère. Il faut arrêter. Hein? Il faut revenir sur toi. Fais des vidéos constructives. Mais toi-même, dis-nous, ton Babo Laurent et les Soro Guillaume, Bédier, etc. là, eux tous réunis, ils ne sont pas à la hauteur du président Ouattara. Il n'y a pas de débat. On peut mentir à un aveugle, mais pas aux Ivoiriens. Ça se voit à la nuit. Seulement Babo Koné, vous là, et autres, les soulets de Paris, vous là, moi je vous ai trop parlé, je vous ai trop conseillé. Mais comme vous avez les oreilles dures, vous les vidéomans de l'opposition, vous résidez en Europe, aux États-Unis, etc. Mais il me semble que c'est vous, hein, vous êtes des enfants têtus, vous ne voulez pas comprendre. Mais continuez dans votre bêtise. Un jour, vous allez bien comprendre. Les conscients comprendront un jour. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous êtes en Europe là-bas, aux États-Unis, et c'est vous qui semez la chierie en Côte d'Ivoire. C'est décevant. Hein? Et avec ça, vous dites que vous êtes fiers. Vous êtes fiers d'être un homme. Vous êtes fiers d'être ivoirien. Non, moi je ne suis pas fier de vos comportements. Non, tout ce que Dieu fait est bon. Il est le chef suprême de l'univers, mon frère. C'est bien. Mais il faut comprendre que vous, les vidéomans de l'opposition, vous et moi, nous avons eu la chance de nous retrouver dans des pays développés. Et ici, on a tout. C'est ça qui est la vérité. Nous vivons à l'aise. On a du travail, on se suffit à nous-mêmes, on se suffit à nous-mêmes, on arrive même à prendre soin de nos enfants, et on travaille, et on arrive même à envoyer de l'argent à nos parents qui sont en Afrique là-bas. Même quand nos enfants sont malades ici, ils sont pris en charge par l'État, on les soigne, ils n'ont pas faim, on gagne bien de l'argent, et on envoie aussi à nos parents en Afrique pour qu'ils se débrouillent. Mais je pense que c'est à nous, les vidéomans qui vivons ici à l'extérieur, d'aider notre pays à avancer dans la vérité, dans la transparence, sans condition, voilà, sans arrière-pensée, mon frère Souleymane pensait. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ouais? Aider ce pays-là sur la vérité. Hein? Sans mettre notre intérêt personnel au devant, sans jalousie, sans haine. C'est ce que nous devons faire. Hein? Parce que nous avons les moyens, nous les vidéomans de l'opposition, nous les expatriés, nous qui sommes à l'aventure, on a les moyens, on a la possibilité d'aider ce pays-là. Mais, dommage, quand je vois un vidéoman qui vit en Europe, aux États-Unis, etc., qui fait des vidéos en comptant sur son propre intérêt personnel, sur l'argent, hein, du contribuable ivoirien, mais c'est le désespoir. Voilà mon inquiétude. Et c'est de là que moi je doute comment la Côte d'Ivoire peut évoluer, comment même le continent africain peut évoluer dans ces situations de ce genre. Hein? Au lieu que nous on aide, c'est nous-mêmes on cherche de l'argent pour détruire nos pays. Mais c'est grave. Voilà. Vous êtes en Europe, vous travaillez, vous gagnez bien votre vie. Ah, mais dis-moi, il y a combien de jeunes, beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire là-bas, hein? Comment ils vont faire? Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont là-bas, ils n'ont pas d'argent, ils voient leur maman, leur papa malades sous les yeux pour une somme de 10 000 francs pour qu'on puisse soigner leurs parents, ils n'arrivent pas. Ils voient leur papa mourir, leur maman mourir comme ça, à cause de 10 000 francs. Il y a combien de jeunes au pays qui voient leurs enfants qui sont malades,
Hein? Ils n'arrivent même pas à payer une ordonnance pour soigner leur enfant. Mais Dieu seul sait, entre un enfant et sa mère ou bien son père, l'amour qui existe. Mais quand tu vois cet amour-là et tu vois ton enfant en train de mourir à petit feu sur tes yeux par faute de moyens de 5 000 francs, 10 000 francs pour le soigner, vous voyez comment ça fait pitié. Il y a combien parmi nous, comme nos générations, nos jeunes, nos frères, qui sont mariés, que leurs femmes enceintes, ils n'ont pas l'argent pour qu'elles puissent aller faire suivre ces consultations à l'hôpital pendant qu'elle est enceinte. Et sauf, ils n'ont même pas les 5 000 francs pour la donner pour qu'elle puisse aller se faire consulter. Est-ce que vous songez à tout ça? Mais contrairement à vous, Dieu nous a fait, nous, vous et moi, Dieu nous a donné la chance, la grâce de pouvoir souvenir à ces besoins-là, à ces difficultés-là. Hein? Soyons un peu honnêtes, objectifs. Donc mon frère Suleiman Babo, les soulés de Paris, la guerre, moi je vous demande pardon, ayez un peu pitié pour ce pays-là. Ayez un peu pitié pour cette pauvre population qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hein? Les gens se cherchent. Et les autorités sont en train de mettre tout pour faire avancer ce pays, pour faire tout pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Mais au lieu de les aider, c'est vous voulez toujours enfoncer, tuer cette pauvre population et détruire votre pays. Et Allah, mon frère, Suleiman Babo, et Dieu sous le départ. Ah, c'est dommage, c'est vraiment triste pour l'Afrique. Mais je vais vous dire une seule chose, sachez que Dieu existe. Voilà, Dieu existe, frère. Dieu nous a donné, nous qui sommes à l'extérieur, la chance de vivre en Occident, de gagner bien notre pain. Voilà. Mais hélas, avec tous ces avantages-là que nous avons ici, et c'est vous qui voulez toujours détruire la vie de vos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de se chercher. Ayez un peu de conscience, prenez conscience. Aimez votre pays. Parce que nous, les vidéomans qui sont dans les pays développés aujourd'hui, nous avons tout pour aider notre pays. Si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, avec notre propre personne, si on a la morale, vraiment. Parce que moi, quand même, je ne sais pas si vous êtes corrompu, parce que vous faites ça pour de l'argent. Moi, quand même, je sais que personne ne peut me corrompre. Tu ne peux pas. Tu n'es rien. Tu n'es ni Dieu, ni le prophète. Tu n'es rien. Tu ne peux pas me corrompre. Moi, je vis à la sueur de mon front. Et je suis fier de ça, avec dignité aussi. Non, mon frère, aimez votre pays. Il faut aimer ton pays. Tu ne peux pas vraiment t'asseoir sur tes fesses en Europe là-bas. Hein, vraiment. Et amener la violence, le feu dans ton pays avec ta grande bouche là. C'est vraiment, c'est dommage. Hein, vous comprenez quelque chose? Il faut leur dire qu'ils doivent comprendre que vraiment Allah existe. Mais il faut savoir que la fin d'un être humain est très très importante. Mais, votre fin de vie là, ça me fait vraiment pitié. Vous les vidéomans de l'opposition, vous les haineux, vous les jaloux là. Parce que je comprends maintenant que beaucoup parmi d'entre vous, vous avez perdu la croyance. Vous ne croyez plus en Dieu. C'est ça qui est la vérité. Mais vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, que votre bêtise là, que ça ne va pas se payer. Tout se paye ici sur terre. Voilà, je vous le dis. Mais parce que vous allez le payer ça. Toute personne qui a l'habitude, qui aime fatiguer son prochain, qui aime semer la troupe, qui aime tuer, qui aime déranger les gens, à cause d'une somme, une rançon, quelque chose comme ça, de la part de Soroguion, Laurent Babo, Bidier, des trucs comme ça. Mais il faut comprendre que cela ne va jamais rester impuni. Dieu ne va pas laisser ça impuni. Donc vous devrez comprendre ça. Et c'est vous ici, aujourd'hui, vous voulez comparer vos leaders flafla au président Ouattara. Non, mon frère, tout sauf ça. Respectons-nous un peu. Il faut qu'on soit sérieux. Parce que si vous voulez, si vous voulez comprendre quelque chose que vous voulez changer la Côte d'Ivoire, ça c'est votre combat, d'après vous, les soi-disant que vous êtes des panafricains. Mais si vous voulez changer la Côte d'Ivoire, mais rentrez au pays, allez là-bas faire ce changement, contribuer à ce changement sur le terrain au lieu de rester à l'Occident et puis envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Comme vous aimez tant la Côte d'Ivoire, faites ce sacrifice-là. Je crois que vous n'êtes que des mercenaires, des vidéomans mercenaires à la solde de votre propre intérêt.
Voilà, vous importunez trop les gens, vous emmerdez les gens. Je vous demande pardonnez, laissez les gens respirer un peu, laissez ce pays-là avancer dans la quiétude. C'est ce que nous voulons. Frère, pardon, Souleymane Babo Koné, arrête un peu, arrête. Aie un peu pitié pour ce pays-là. Aime ton pays, voilà aussi. Sois une personne vraiment digne aussi. C'est important. Parce que vous êtes sur la toile, sur les réseaux sociaux, en train de crier mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. Mais c'est faux. C'est à cause de votre propre intérêt personnel, votre intérêt égoïste. Tout ça là, vous faites tout ça, vous pensez que vos mentors vont venir au pouvoir, vous allez avoir de l'argent, des postes, vous cherchez des noms, des vues, etc. Mes frères, mais sachez que Dieu existe vraiment. Wallahi Alabé, mais continuez dans votre bêtise humaine. Un jour, vous allez le regretter. C'est moi qui vous le dis. Wallahi Bilay Talay. Le président Ouattara, vraiment merci président Ouattara. Merci Papa Ado. Merci beaucoup mon président. Bravo à toi. Nous, on te suit avec amour et conviction. Wallahi président, on t'aime. Bravo le président. Le président Ouattara aime tous les Ivoiriens. Il n'est pas jaloux, il n'est pas haineux. Il aime tous les Ivoiriens. C'est un homme de grand cœur. Wallahi Bilay Talay. Donc président Ouattara, merci beaucoup Papa Ado. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah aide la vérité. Assalamu alaikum. Merci, bye bye. C'était votre frère Cédine depuis Philadelphie.